Allô la gang! Comment vous allez ce soir? Quel genre de journée vous avez eu? Moi ce soir, je viens vous partager quelque chose d'un peu bizarre qui s'est passé tôt ce matin pendant que je me dirigeais pour aller travailler. J'étais sur la route en train de conduire pour me rendre au travail. Puis je me suis retrouvée derrière une voiture toute noire. Et derrière la voiture, il y avait autour de l'emblème de la marque du char des petites cordes rouges avec une queue de démon qui avait été dessinée sur la voiture, dessinée professionnelle, là. Et, euh, et la plaque d'immatriculation, c'était pas une plaque normale, c'était pas une plaque spécifique, c'était une plaque que quelqu'un avait choisi un mot spécifique pour mettre dessus. Et puis, ce mot-là, c'était Crowley. Certains d'entre vous peuvent peut-être connaître ce nom-là. Probablement que la majorité ne connaissent pas ce nom-là. Mais Aleister Crowley était un des plus célèbres prêtres satanistes au monde. Il est mort aujourd'hui. Mais il est très très connu dans les milieux occultes, dans les milieux sataniques. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bizarre de me retrouver en arrière de cette voiture-là ce matin. Puis j'ai fait la seule chose que je pouvais faire, c'est-à-dire j'ai prié pour la personne qui conduisait cette voiture-là, parce que pour avoir probablement ce genre de croyance-là, pour avoir choisi ce genre de plaque d'immatriculation, puis avoir dessiné ce genre de choses-là sur sa voiture, c'est quelqu'un qui le sait peut-être, c'est probablement pas, est en réaction et peut-être blessé par un passé religieux ou par des gens qui ont été peut-être un mauvais exemple de foi, que ce soit de foi chrétienne ou de foi de d'autres sortes, je sais pas, mais en tout cas, qui l'ont amené à ça. Et c'est quelqu'un qui a besoin de rencontrer le Créateur, de comprendre que la voie d'être en rébellion contre le Créateur, c'est pas une voie qui amène du bon. Fait que j'avais beaucoup de compassion dans le cœur, puis j'ai transformé je l'ai suivi un bon bout de temps, là, ça a donné comme ça, mais fait que j'ai prié pendant ce temps-là pour cette personne-là, pour que Dieu puisse mettre les bonnes personnes sur sa route et pour qu'il puisse remettre en question les fausses croyances qu'il a par rapport au Créateur. Et ça a été vraiment une journée bizarre parce que même durant l'après-midi, j'avais quelqu'un dans mon environnement qui voulait me parler, mais me parlait de choses qui étaient extrêmement dark, extrêmement... la personne me parlait d'un jeu animé qui la faisait triper, qu'elle aimait beaucoup, beaucoup, puis c'est tous des personnages, c'est tous des démons. C'est tous des noms de démons, les personnages. Et puis la personne trouvait ça tellement cool, tellement le fun, tellement... était vraiment sincèrement attirée par ces choses-là. Par tout ce qui est contenu pour adultes, puis tout ce qui est dark, tout ce qui est satanique en réalité, mais d'une manière amusante, sans réaliser qu'est-ce qui se cache en arrière de ces choses-là. Puis, je vous parle de ça pas dans le sens de juger les personnes, parce que les personnes ont le droit à leurs croyances puis à leurs convictions.
les moustaches fidèles à elle-même vient faire une petite visite. Hein? Mais ces événements-là, tous dans la même journée, m'ont fait réaliser qu'on vit dans une société qui est de plus en plus divisée en deux camps. Le camp de la lumière, puis le camp des ténèbres. Puis que beaucoup de gens, bien intentionnés, sont dans le camp des ténèbres sans même réaliser qu'ils le sont. Puis qui trouvent ça amusant, qui sont complètement désensibilisés à ce qui se cache en arrière de ces idées-là, de ces personnages-là. Je trouve ça vraiment triste. Puis en même temps, ben, probablement que c'était comme ça avant, mais que c'était beaucoup plus caché. Alors maintenant, ils osent se montrer au grand jour, ils n'en ont plus honte, ils cachent plus ce genre d'idées-là. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de réaliser qu'on est dans un temps où on est dans un combat spirituel. Vous savez, dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qui dit à un moment donné que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'on a à lutter contre les pouvoirs des dominations dans les lieux célestes. Donc, contre les démons, contre des esprits qui sont malfaisants, puis qui viennent nuire à l'humanité, qui viennent semer du mensonge, de la confusion, toutes sortes de choses, et toutes sortes d'obsessions, parce que vous savez, la personne qui me parlait avec passion de ces personnages-là qu'elle tripait dessus, qu'elle aimait tellement, c'est quelqu'un qui est pris avec beaucoup d'obsessions, beaucoup de problèmes, puis elle ne réalise pas que malheureusement, il y a probablement des causes spirituelles en arrière de ça, en partie en tout cas. Puis on a besoin de réaliser que notre combat, si on peut appeler ça un combat, mais que notre rôle, c'est d'amener la lumière dans les ténèbres. Que notre rôle, c'est d'aimer même ceux qui sont extrêmement enfoncés dans des fausses croyances, enfoncés dans des choses ténébreuses, consciemment ou inconsciemment. Puis, je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça. Est-ce que vous trouvez que le monde a changé? Est-ce que vous trouvez que le contraste entre ceux qui essaient de marcher le plus possible dans la lumière, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, contraste de plus en plus avec ces choses beaucoup plus ténébreuses, beaucoup plus ouvertement immorales, sataniques ou autres. Okay? Et dans la violence, et dans la pornographie, et dans toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais vues auparavant, puis qui sont vraiment intenses, et beaucoup de problèmes de santé mentale, mais qui ont peut-être une source autre que juste psychologique en partie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas c'est quoi votre réflexion là-dessus. Mais moi, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, puis d'après ce que je vois autour de moi depuis plusieurs mois, entre autres, et même quelques années, je vois que ça s'intensifie. Puis je vois que les gens ne pourront pas rester neutres, ne pourront pas être entre deux chaises avec ce qui s'en vient. Ça va être important de choisir le camp de la lumière plutôt que le camp des ténèbres, puis de prier pour ceux qui ne voient pas ça. Mais dites-moi si je suis dans le champ, si je suis la seule qui a cette impression-là, ou si vous vivez ça, ou si vous avez vu des choses comme ça. Donc, commentaire, puis on se reparle demain. Bonne nuit.